Yen Shalom Aleichem, on est maintenant dans la tchouva, la suite. Il dit le Rav, il y a des niveaux au niveau de la tchouva, il y a des niveaux au niveau de la harata. Harata, ça veut dire de regretter. Quand il regrette aussi avec la peine. La peine, pourquoi il a fait telle et telle erreur? Pourquoi il a parlé par exemple la shonara? Alors maintenant, s'il y a des degrés dans cela. Ils ont dit Chachamim que le cœur et les yeux, c'est eux qui causent, en général, c'est eux qui causent que le fait que le bonhomme, lui, il va faire des avérotes. Le cœur, il a des loisirs, il veut des plaisirs, il veut. Les envies, c'est le cœur. Et il y a les yeux. Tant que l'homme, il n'a pas vu, alors même que le cœur, il désire, il a des envies, alors il n'y a rien du tout. Ça peut rester là. Si l'homme, il a un enfant, c'est pour ça qu'il faut, depuis qu'ils sont petits, il faut faire très attention, qu'est-ce qu'on leur donne à voir. Parce qu'ils ne peuvent pas avoir envie s'il n'a pas vu. Jamais de sa vue. Comme une fois on raconte, il y a un papa, il a pris son fils religieux, très religieux, et il l'a mis dans le bus. Il l'a emmené dans le bus. Et voici que, l'enfant en général, il va au Talmud Torah, après il rentre chez lui à la maison, au Talmud Torah, il rentre chez lui à la maison. Et il est dans le quartier. Il ne tourne pas trop, il joue dehors avec ses frères, avec ses copains. Mais une fois, papa, il était obligé de l'emmener et faire des courses. Et il a pris l'enfant, il l'a emmené dans le bus. Et quand il est descendu, tout d'un coup, il voit une grande pancarte, une grande photo. Il y a une femme qui n'était pas tsnoua. Alors, l'enfant, lui, qu'est-ce qu'il voit? Il ne comprend pas. Il dit, papa, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il a dit, papa? Il a dit, c'est une poule. Alors, l'enfant, il comprend, c'est une poule. Et il grandit avec ça. Il ne comprend pas maintenant que c'est... Pourquoi le papa, lui, il a parlé comme ça? Pas chas v'shalom de se moquer. Et là, parce que si tu vas lui dire maintenant, si tu vas commencer à développer à l'enfant, écoute, il ne faut pas que tu vois, c'est pas beau, ferme tes yeux. Alors que tu commences à éveiller en lui quelque chose que c'est ya négatif. Alors, tant qu'il est, même que chez l'homme, quand il est petit, il y a le rat. Mais va dire qu'il y a le rat. Mais quel rat qu'il a, le petit? Il y a le rat que lui, quand il naît, de toute façon, c'est connu. L'enfant, dès qu'il naît, il a le rat. Les petah hatat rovetz. La Torah nous dit, les petah hatat rovetz, à l'entrée, le hatat, le rat, il est là. Il est rovetz. Dès qu'il naît l'enfant. Et il grandit avec ce rat-là. Regardez des enfants. Il y a un enfant qui est plus radin que l'autre. Tu lui donnes 2 paquets de bamba, il va garder les 2. Et il y en a des enfants, que tu leur donnes 2. Et un paquet va les donner à l'autre. Et pareil que cela. Et même si tu lui donnes un paquet, et tu lui demandes, donne-moi un, il va prendre un pour lui, et un, il va te le donner. Mais il y en a qui vont, non, rien du tout, il va même pas te donner un. Comment c'est possible? C'est le caractère de l'enfant, il naît avec. Et d'où ça vient tout cela? C'est pas ça, il y a des sortes de caractères. Des fois, lui, il voit avec ses parents comment il se comporte, l'entourage, sa maison. Après, c'est la communauté. Après, c'est la ville. Après, c'est le pays. Et le bonhomme, il change par rapport à tout cela. Mais le bassiste, c'est lui-même. Et d'où ça vient de Gilgoul d'avant.
il vient déjà avec des qualités ou des défauts déjà d'avant. Si il était radin, si il était généreux, si il était bal hesed, il donnait. Okay? Alors ça veut dire qu'il peut grandir dans une maison même très religieuse ou l'inverse. Parce que s'il grandit après dans une maison qui n'est pas religieuse du tout, alors mais là, il est très loin à se corriger. Un homme que lui qui grandit dans une maison qui est religieuse, et papa et maman, ils sont positifs aussi. Et ils aident les enfants. L'enfant, il peut être plus positif dans cela et grandir plus positivement. Et se corriger et se travailler, parce que dans les yeshivot ou dans les Talmudei Torah, ils apprennent le moussar. Et il faut beaucoup, je peux continuer jusqu'à demain, à étudier du moussar plus de nos jours qu'avant. Qu'avant, la société, elle était plus ou moins, elle était posée plus ou moins. Elle était positive. Qu'aujourd'hui, si tu n'es pas ruseur, eh ben, tu ne gagnes pas ton pain. Le bonhomme, dès qu'il est petit, il a des caractères et il grandit avec. Alors c'est papa et maman à eux à faire gérer cela, les caractères qu'il avait déjà avant quand il était jeune, essayer de travailler avec. Par rapport à qu'est-ce que toi tu lui donnes à voir à l'enfant, c'est ça qu'il va comprendre quand il est jeune et il va grandir avec. Et si tu lui fais montrer quelque chose qui n'est pas de sa noix et il comprend avec sa petite tête que c'est pas de sa noix, tout ça c'est des degrés, tout ça c'est des niveaux. Alors l'enfant, lui, après, à son niveau à lui, Ken, il commence à grandir avec. Et très jeune, il est déjà effronté à quelque chose qui est négatif grave. Mais sinon, si rien qu'après, quand il va grandir, quand il va se marier, et là tu commences maintenant à lui parler. Aujourd'hui les jeunes ils savent déjà, avant que papa au moment où on commence à parler avec la fille et papa avec le garçon, déjà ils savent déjà de la rue. Alors c'est bien que papa et maman qui parlent de cela avant, et savoir comment parler au niveau de l'enfant. Il faut savoir être en premier à parler avec un rave qui est compétent, qui connaît dans cela. Pas tous les rabbinim ils sont compétents et ils connaissent dans cela. Et de savoir comment parler aux enfants et quoi dire et quoi pas dire. En premier, de savoir où il se trouve l'enfant, quel niveau qu'il se trouve, qui sait, parce que ça parle dehors, ça parle. Alors, et les papas et mamans, il faut qu'ils font attention. C'est l'obligation de papa et maman de faire attention. Je ne sais pas comment je suis rentré dans cela. Ça aide les enfants. Papa, il faut qu'il sait qu'est-ce qu'il est son garçon, où il est son garçon, qu'est-ce qu'il sait, parce que ça parle, et l'autre côté, ils ont vu, qu'est-ce qu'ils ont vu, et il transmet, etc. La fille aussi. On parle après. Alev ve'ainaim shne sasure ahet. Le cœur et les yeux, c'est les deux que eux, ils demandent de faire les fautes. Le cœur, il désire, mais il ne peut pas désirer s'il n'a pas vu. Le désir, il est là. Il y en a un plus que l'autre. Il y en a un qui a des envies, mais s'il ne sait pas parce qu'il n'a pas vu, alors il ne peut pas avoir ses envies, il ne peut pas se développer. Il a ce truc-là, comme la Gemara raconte. De là, on a le Midrash, la Gemara dit où on voit que la tête, il faut la couvrir. D'où on sait cela. Je ne me trompe pas, c'était Rav Nachman. Rav Nachman, ils lui ont dit, les mistagdenim, avant ils étaient très forts, ceux-là qui travaillaient ceux-là qui étaient dans l'horoscope, mais c'était avant, dans les étoiles, ils voyaient dans les étoiles. Ils ont dit, tu vois, tu es enceinte madame, tu vas avoir un enfant, que cet enfant-là, ça va être un brigand, ça va être un voleur. Oh, elle a eu peur, la maman. Elle a eu peur. Qu'est-ce qu'elle a fait? Dès qu'il est né, elle a couvert la tête. Et il a grandi 1 an, 2 ans, il vient avec Elochouk pour acheter. Elle a couvert la tête, en fin de compte que lui, qui ne peut pas voir plus que 4 amot, ça veut dire 2 mètres. Il a couvert la tête d'une façon comme ça,
que lui qui ne voit pas plus que 2 mètres. 4 amot. Et lui, il marchait. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Il marche avec maman, ou quand il va au chouk avec maman, parce qu'il ne va pas rester seul à la maison. Et tout d'un coup, il voit, je ne sais pas quel âge que c'était, 5-6 ans, il voit une bourse par terre. Et il ramasse la bourse, une bourse d'argent, et il dit à maman, maman, regarde qu'est-ce que j'ai trouvé. Elle a compris, la maman, que le fait que lui, il y a donné, que Baruch Hashem, il est Metoukan. Metoukan, ça veut dire qu'il est réparé. Grâce à maman, qu'il a couvert la tête. Ça veut dire qu'on voit de là-bas que quand il y a un mata de Shmaya, quand il y a une crainte du ciel, le fait que c'est maman qu'elle a commencé, elle a couvert la tête depuis qu'il est petit, eh bien, il y a la crainte du ciel. Alors l'enfant, il a bougé, il a changé. Il a donné à maman, mais là, il y a une réparation. Et de là, quand quelqu'un, que lui, qu'il a un enfant depuis qu'il est petit, et il lui donne une petite... Il faut faire attention, il faut être très chacham avec cela. C'est pas tu l'obliges en l'enfant, parce qu'après, il va détester, ça dépend. Il faut lui mettre quelque chose que lui, l'enfant, il faut le séduire, il faut lui expliquer à son niveau à lui. Encore, tout cela, il faut apprendre tout cela. C'est pas... Parce qu'après, des fois, on peut faire l'inverse. Si tu obliges l'enfant, lui, maintenant, il peut grandir avec une haine contre. Il y en a quelqu'un que lui, papa, il a mis une grosse kippa comme ça. Il a couvert toute la tête. Même qu'il était à l'école. Et les enfants, ils se moquaient de lui. Papa, il ne savait pas. Maintenant, l'enfant, il a une petite kippa comme ça. Heureusement qu'il a gardé la kippa. Parce qu'une fois, papa, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, ah, tu veux pas la kippa? Parce que papa, il ne savait pas tout cela. Quand est-ce qu'il a su? Il a su après, une fois, il est parti à l'école, et il a entendu. Mais l'enfant, il ne parlait pas. Rien du tout. Okay? Et une fois, papa, après, quand il est venu l'enfant à la maison, il a pris la kippa et il l'a jetée. Alors, papa, il a dit, bah, je prends la kippa et je la jette. Tu veux pas la kippa, je la jette. Tout le monde, ils ont la kippa, toi, tu es le seul. Là, il était petit encore, l'enfant, il a 6-7 ans. Je te prends la kippa, tous, ils ont la kippa, toi, tu n'as pas de kippa. Okay? Et l'enfant, il a dit, non, moi, je te donne pas la kippa parce que tu veux pas la kippa. Alors, je ne veux pas, tu restes sans kippa. Tous, ils ont la kippa. Il a fait une sorte de psychologie. Alors, il a réparé une petite chose, Mais, tout cela, les yeux et le cœur, ça va ensemble. Et là, ça commence, ça sourait à het. La vera, elle commence de là-bas. Comme c'est écrit, comme c'est écrit dans la Torah. Il ne faut pas que le cœur, lui, il désire. Après, avec les yeux. Ça veut dire que le cœur, lui, il désire. Le cœur, il veut. Le cœur, il a des envies. Le cœur, il est chaud. Il est chaud. Il y en a des gens qu'ils sont de nature, ils ont pas besoin. Alors, il ne faut pas réveiller les choses aussi. Il ne faut pas aussi quelqu'un que lui qui a des envies de calmer ou d'étouffer les choses. Il faut savoir de ne pas étouffer. Il faut orienter. La Torah, elle dit, les Chachamim, ils nous disent que le shoresh, ça veut dire la racine des harayot, harayot, c'est l'adultère, c'est le shoresh, c'est la racine de Heshek Torah, l'envie de la Torah. Si un homme, lui, se donne à la Torah, eh bien, automatiquement, le Heshek, il tombe, il descend. L'envie de voir autre chose, ça descend. Pourquoi? Parce qu'il se donne à la Torah. Chazak Baruch.